Postuler en ligne, attendre, et puis rien. Le silence radio. On a tous vécu ça, non? Cette petite angoisse. Et il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah mais c'est normal, ton CV a été éliminé par un robot, un humain ne l'a même pas vu ». C'est une peur qui est devenue quasi universelle. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Ou est-ce que c'est juste une bonne excuse? Voilà le chiffre, 75%. On le voit absolument partout, sur les réseaux sociaux, dans des articles, dans la bouche de certains coachs. C'est le genre de statistique qui fait peur et qui, soyons honnêtes, alimente tout un business. Un vrai marché de la peur avec des modèles de CV anti-robots vendus une petite fortune. Et pourtant, ce chiffre est un mythe, une pure légende urbaine du monde du recrutement. On la répète en boucle, mais elle ne repose sur aucune source sérieuse. La réalité, elle, est beaucoup plus nuancée. Et surtout, elle est bien moins angoissante et bien plus simple à maîtriser qu'on ne le croit. Bon, il est temps de faire le ménage et de démonter ce mythe. Allons voir ce qui se cache vraiment derrière cette fameuse idée de robot recruteur pour enfin rétablir la vérité. Alors ce fameux robot, il a un vrai nom, l'ATS, pour Applicant Tracking System. Mais attention, le terme est un peu trompeur. Un ATS, ce n'est pas une intelligence artificielle façon Terminator qui va juger un parcours de vie. Non, c'est avant tout un logiciel de gestion, une sorte de gros classeur numérique qui aide juste les recruteurs à pas se noyer sous une pile de CV. L'idée à retenir, elle est super simple. Un ATS, c'est un exécutant, pas un penseur. Il ne fait que suivre les ordres très précis donnés par un humain. Il ne prend aucune initiative. L'image du robot qui détruit les CV, c'est un pur fantasme. Le seul et unique cerveau derrière la machine, c'est celui du recruteur. Ok, maintenant que le mythe est écarté, regardons comment ces systèmes fonctionnent pour de vrai, qui les utilisent et surtout pour faire quoi exactement. C'est la question clé. Parce que si on écoute la légende, on a l'impression que tout le monde en a un. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La réponse risque d'en surprendre plus d'un. Voilà ce que les données nous disent. L'utilisation d'un ATS, en fait, elle est directement liée à la taille de l'entreprise. Pour une PME de moins de 50 personnes, c'est même très rare. Ça augmente avec la taille, bien sûr. Mais le message, il est clair. En ciblant des plus petites structures, le CV est presque toujours lu directement par un humain. L'angoisse de l'ATS n'a donc peut-être même pas lieu d'être dans beaucoup de cas. D'accord. Mais alors, quand ton ATS est bien là, qu'est-ce qu'il filtre vraiment? Oublions les algorithmes mystérieux. Les filtres sont en réalité très très basiques et ils sont configurés à la main par les recruteurs. En réalité, ces filtres, ce sont des questions ultra simples du type oui ou non. Le poste est à Lyon, la personne postule depuis Marseille, c'est non. Le poste exige un diplôme d'ingénieur et le mot n'apparaît nulle part, c'est non. C'est binaire, c'est basique. Il ne s'agit pas d'analyser un potentiel, mais juste de vérifier que des cases obligatoires sont cochées. Et ça, c'est le point essentiel à comprendre. L'ATS est absolument incapable de faire une analyse de qualité. Il ne va jamais comprendre la pertinence d'une reconversion, la logique d'un parcours atypique ou la valeur des soft skills. Tout ce qui fait la richesse et le caractère unique d'un profil, par définition, c'est réservé à l'œil humain. On arrive maintenant au cœur du problème. Si le robot n'est pas le vrai méchant de l'histoire, alors qui est-ce? Qui est le vrai juge d'un CV? La réponse, elle est aussi simple que déconcertante. C'est l'humain. 10 secondes. C'est tout. Pendant que des milliers de candidats passent des heures à peaufiner leur CV pour plaire à un robot imaginaire, le vrai défi, le vrai challenge, c'est de capter l'attention d'un recruteur humain en un clin d'œil. L'enjeu n'est pas de battre une machine, mais de convaincre un cerveau humain surchargé d'informations. Les analyses sont formelles là-dessus. La grande majorité des rejets n'est pas le fait de l'ATS. La plupart des CV passent le filtre technique, mais ils échouent au test suivant, celui d'une décision humaine ultra rapide, prise après une lecture en diagonale de quelques secondes à peine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Sachant que le vrai défi, c'est de passer ce fameux filtre humain de 10 secondes, comment est-ce qu'on adapte sa candidature? Allez, on passe au conseil pratique, du concret. La stratégie est donc simple. D'un côté, il y a les bonnes pratiques. La clarté avant tout. Un format lisible, les mêmes mots que l'offre, une structure classique. Et de l'autre, il y a tous les faux hacks qui font perdre un temps fou, comme cacher des mots en blanc ou bourrer le CV de mots-clés. La simplicité, c'est la clé. Un CV clair, c'est facile à lire pour un logiciel, et surtout, c'est facile et rapide à comprendre pour un humain pressé. Pour résumer, voici 3 actions à mettre en place dès la prochaine candidature. 1. S'assurer que le document est techniquement simple et propre. 2. Faire le petit effort de reprendre les mots-clés de l'annonce. Et 3, et c'est vraiment le plus important, ne jamais oublier que la finalité, c'est de parler à un être humain. Cette citation résume absolument tout. L'ATS, ce n'est qu'une porte d'entrée, un simple outil de logistique. La vraie décision, l'étincelle qui fait qu'on décroche un entretien, elle se produit dans le cerveau d'une personne. C'est cette personne, avec son temps limité, ses perceptions et ses émotions, qu'il faut séduire.
Alors, la question finale, on peut tous se la poser. Maintenant que le mythe du robot est tombé, sachant que le véritable enjeu est de capter l'attention d'un recruteur en 10 secondes, comment est-ce que ça change notre façon de préparer la prochaine candidature? La stratégie, ce n'est plus de déjouer une machine, c'est de créer une connexion humaine. Et ça, c'est une perspective bien plus intéressante et surtout bien plus valorisante.